La plus grande tristesse dans la vie d'Evelyne Delia fut le décès de son époux bien-aimé, Philippe Maraninchi, le 11 avril 2017. Une perte qui la plongea dans un état de profond deuil, le sentiment de perdre le compagnon avec qui elle avait partagé plus de 5 décennies de sa vie, laissant un vide incompressible dans son cœur. Née le 19 avril 1948 à Cologne en Allemagne, Evelyne grandit dans une famille bourgeoise avec un père directeur commercial bordelais et une mère propriétaire d'une parfumerie allemande. Elle rencontre Philippe, un passionné de médias, alors qu'elle n'a que 19 ans, et ils se marient le 15 avril 1966. Philippe meurt subitement d'une crise cardiaque chez lui à Paris, la laissant dévastée lorsqu'elle apprend la nouvelle par sa fille Olivia. Elle a déclaré à Gala dans une interview de 2019 qu'elle avait pleuré en serrant la veste de Philippe dans ses bras, sentant le parfum qu'il portait souvent. Elle a célébré les funérailles à l'église Saint-Sulpice, pleurant en déposant des chrysanthèmes blancs sur le cercueil, se souvenant des jours où ils marchaient ensemble le long de la Seine. La douleur l'a obligée à interrompre ses émissions météo pendant 2 semaines, et elle a pleuré à son retour sur TF1, lisant les prévisions et se sentant vide. Elle a déclaré dans une interview accordée à Télé Loisirs en 2020 que la mort de Philippe était la plus grande tristesse qui l'a changée, la rapprochant d'Olivia et de ses petits-enfants, mais laissant aussi une blessure qui ne guérirait jamais. La carrière d'Evelyne Delia est un parcours de plus de 5 décennies à la télévision française, rempli de grands succès en tant que présentatrice, speakerine et directrice du service météo, mais aussi rempli d'échecs et de luttes qui l'ont fait pleurer de passion et de pression. Après avoir obtenu son baccalauréat à Bordeaux, elle étudie l'anglais à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle en 1969. Elle débute sa carrière à l'Office de radiodiffusion télévision française, ORTF, le 23 octobre 1968, en animant des émissions éducatives. Le 15 mars 1969, elle devient animatrice sur la première chaîne, plus tard TF1, en présentant À la bonne heure en 1975. Elle anime des émissions comme La Maison de TF1, 1982 à 1988. Ravi de vous voir, 1986. C'est bon à savoir, 1989. Et à vrai dire, 1990, qui attire des millions de téléspectateurs. En 1980, elle anime les demi-finales et la finale des qualifications françaises pour l'Eurovision et annonce les scores à La Haye, aux Pays-Bas. Français. Elle reçoit le 7 d'or de la meilleure présentatrice en 1985. En 1991, elle postule au poste de présentatrice météo sur TF1 après le départ de Michel Cardoz, formé par Alain Gillot-Pétré, et prend officiellement ses fonctions le 22 septembre 1992. Elle devient directrice du service météo de TF1 en 2000 et de LCI en 2496-2009. Elle reçoit le prix de la meilleure présentation météo en 1994, le trophée du Festival international de la météo en 1999 et 2001 et le prix scientifique de Zagreb en 2003. Elle est élue présentatrice météo préférée des Français en 2011. Elle publie C'est bon pour la planète en 2007, en collaboration avec le GIEC, et contribue au SIDAction. Elle est apparue dans Nos chers voisins, 2013, et Le grand méchant loup, 2013, et a participé au grand concours des animateurs, atteignant la finale en 2013. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec. En 1976, Le fil des jours est critiqué sur Télérama pour son manque de créativité, ce qui l'a fait pleurer à la lecture de la critique, craignant de ne pas être assez attirante. En 1990, Télévitrine est annulée au bout de 6 mois, la laissant en pleurs dans les bureaux de TF1, craignant d'avoir perdu sa chance. En 2012, elle a été absente pendant plusieurs mois en raison d'un traitement contre le cancer du sein, ce qui l'a laissée en larmes
alors qu'elle lisait les lettres de téléspectateurs inquiets, se sentant obligée de revenir. En 2019, une prévision de tempête controversée et erronée en Bretagne l'a laissée en larmes lorsqu'elle a reçu une lettre de plainte, craignant que sa réputation ne soit affectée. Sa santé s'est dégradée après une fracture du poignet en 2023, l'obligeant à réduire son emploi du temps. Elle a pleuré à l'hôpital, craignant de ne pas pouvoir tenir un stylo pour écrire le scénario. La pression de remplacer Anne-Marie Peysson en 1969 l'a fait pleurer dans les coulisses de Chansons et Champions, se sentant déplacée. Elle a déclaré dans une interview en 2015 qu'elle pleurait lorsque les gens critiquaient sa voix pour être trop douce, craignant de ne pas être assez forte. Ses efforts de carrière ont fait pleurer Evelyne Delia à de nombreuses reprises. Lorsqu'elle présentait À la bonne heure en 1975, elle travaillait 12 heures par jour, pleurant à la fin du dernier épisode, sentant qu'elle avait conquis le public. En 1992, lorsqu'elle présentait pour la première fois la météo, elle pleurait après l'émission, fière d'avoir surmonté le défi. En 2000, alors qu'elle devient directrice du service météo de TF1, elle pleure en recevant des fleurs de ses collègues, se sentant reconnue. En 2007, alors que C'est bon pour la planète s'est vendu à 30 000 exemplaires, elle a pleuré en recevant une lettre d'un étudiant lyonnais lui disant que le livre l'avait inspiré. En 2016, lors de la remise de la Légion d'honneur, elle a pleuré devant 500 invités, remerciant ses parents de lui avoir transmis l'amour du métier. En 2022, alors qu'elle s'exprimait au Forum international de la météo et du climat, elle a pleuré sous les applaudissements du public, ressentant son impact sur le changement climatique. Elle a partagé dans une interview en 2020 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle prédisait avec précision une tempête, ayant le sentiment d'avoir aidé son public. Ces nuits de préparation du scénario jusqu'à l'épuisement à Boulogne-Billancourt, elle pleurait quand elle pensait ne pas être assez bonne, mais continuait par amour du public et par responsabilité envers TF1. La fin de vie d'Evelyne Delia fut triste. Son combat contre un cancer du sein en 2012, une épreuve qui l'obligea à affronter sa peur de la mort et à quitter temporairement son travail bien-aimé, la laissant dans un état fragile à l'âge de 64 ans. Elle découvrit la tumeur lors d'un contrôle de routine en mars 2012. Elle subit une intervention chirurgicale et une chimiothérapie, prenant 6 mois d'arrêt de TF1. Elle se souvient s'être réveillée après une opération chirurgicale dans un hôpital parisien, en pleurant alors qu'elle tenait la main d'Olivia, craignant de ne pas pouvoir voir ses petits-enfants. Elle a confié à Télé Loisirs dans une interview en 2019 qu'elle avait pleuré lorsqu'elle avait perdu ses cheveux, ayant l'impression d'avoir perdu une partie d'elle-même. Elle revient sur TF1 le 17 septembre 2012, en pleurs à la lecture du premier bulletin d'information, ressentant l'amour du public à travers 5000 lettres. Elle a suivi une thérapie physique pour retrouver ses forces, mais elle pleurait lorsqu'elle se regardait dans le miroir, hantée par ses cicatrices chirurgicales. Cette douleur l'a incitée à écrire un chapitre supplémentaire assez bon pour la planète, appelant à des bilans de santé réguliers. Elle a déclaré dans une interview en 2020 que le cancer était une triste fin qui lui avait appris à apprécier la vie, mais qui lui avait également fait craindre la fragilité de son corps. L'amour et le mariage d'Evelyne Delia sont une histoire d'amour qui s'étend sur plus de 5 décennies, mais qui n'est pas sans peine, la plus grande douleur étant le décès de Philippe Maraninchi. Elle rencontre Philippe en 1965, alors qu'elle a 19 ans et lui 28, par l'intermédiaire d'un ami commun à Paris. Ils se marient le 15 avril 1966 et ont une fille, Olivia, en 1967. Philippe, producteur média qui a travaillé avec Jacques Séguéla, est son soutien affectif. Elle a cependant admis dans une interview accordée à Gala en 2020 que le mariage avait été difficile en 1980, alors qu'elle était occupée avec la maison de TF1 et avait peu de temps pour sa famille, ce qui a poussé Philippe à prendre ses distances. Elle pleurait alors qu'ils se disputaient chez eux à Paris,
s'excusant d'avoir laissé le travail prendre le dessus. Olivia, dans une interview accordée à Pure People en 2023, a déclaré que sa mère était blessée, mais déterminée à guérir. À la mort de Philippe, elle a pleuré en lisant une lettre qu'il avait écrite en 2016, dans laquelle il disait qu'elle était « la lumière de ma vie ». Elle a déclaré dans une interview en 2019 qu'elle pleurait à chaque fois qu'elle passait devant le café où ils sortaient ensemble, se souvenant de son sourire. Elle tombe amoureuse d'un journaliste en 1964, mais ils se séparent à cause de différends, la laissant en pleurs à son retour à Bordeaux, se sentant incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Elle a déclaré dans une interview en 2025 qu'elle n'avait aucun regret, mais qu'elle pleurait à cause des fois où elle avait blessé Philippe, même s'il était l'homme de ma vie. Une autre fin triste dans la vie d'Evelyne Delia fut la mort de son amie proche Catherine Laborde, le 28 janvier 2025, une perte qu'elle ressentit comme la perte d'une sœur professionnelle et d'une confidente, la laissant dans le deuil à l'âge de 76 ans. Catherine, qui fut présentatrice météo sur TF1 de 1988 à 2017, souffrait de démence à Cordes-Léwy depuis 2014. Elle est décédée chez elle, sur l'île Dieu, en Vendée, alors qu'Evelyne assistait à une cérémonie à Paris. Elle reçoit la nouvelle de Gilles Boulot, se précipite aux funérailles à l'église Saint-Roch le 6 février 2025 et pleure en serrant dans ses bras la sœur de Catherine, Françoise Laborde. Elle se souvient du moment où ils ont ri ensemble dans les coulisses de TF1, pleuré en réarrangeant la photo de groupe au gala du SIDAction 2015. Elle a confié à Paris Match, dans une interview en 2025, qu'elle PL